Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie à un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui peut vraiment changer votre manière de vivre, mais surtout de voir certaines de vos relations. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, dans mes coachings, mais aussi dans ma vie personnelle, en écoutant les discours autour de moi, les conversations autour de moi, je me rends compte qu'on fait peut-être erreur sur nos relations amoureuses. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, on a l'impression qu'on a envie d'être avec cette personne, que c'est lui qui nous manque, que si on n'arrive pas à lâcher, à l'oublier, à sortir de cette relation, c'est parce que on l'aime profondément. Mais comme j'aime souvent le rappeler, c'est quasiment jamais l'amour qui nous fait rester dans une relation. Je veux vous donner aujourd'hui une autre perspective. Peut-être que cet épisode va vous aider à ouvrir les yeux sur quelque chose que vous avez toujours cru sur les relations amoureuses. Et je vous dis ça avec 6 ans d'expertise où j'ai étudié les relations amoureuses, l'attachement anxieux, les différents types d'attachement d'ailleurs, la dépendance affective. Et il y a cette vérité-là que peut-être vous n'allez pas être en mesure d'entendre, mais je me dis que c'est important que je plante cette graine-là et ensuite que ça fasse son chemin. Le but, c'est de se dire, ok, si c'est pas l'amour qui me retient, bah qu'est-ce que c'est en fait ? Et si en réalité, je vous disais que vous n'étiez pas en train de courir après cette personne-là et que vous étiez sûrement en train de courir surtout après la sensation de soulagement que son retour, son message ou sa validation va vous promettre. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, au début, vous allez avoir le lien, la connexion, le feeling. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'activer. La personne va être présente, elle va vous écrire, elle va vous montrer de l'intérêt. Et puis d'un coup, vous avez l'impression que ça change, que la personne répond moins, que la situation, elle est plus aussi claire qu'au début, que peut-être cet homme prend de la distance, que son énergie en tout cas n'est plus la même, que son investissement n'est plus le même dans la relation. Et c'est souvent là qu'il y a ce point de bascule. Vous avez tendance à me dire, en tout cas mes clients, en tout cas les personnes que je rencontre, à me dire mais j'ai l'impression que c'est dès que je commence moi à m'attacher ou à m'ouvrir que les choses changent. En tout cas, il y a ce moment de bascule et vous commencez à rechecker votre téléphone, à tout analyser, relire les messages, même suranalyser le moindre silence, un message laissé en vue, un changement de ton, un emoji mal placé, bref. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, vous commencez à vous sentir tendu, obsédé, à ce que ça vous prenne la tête. Et là, vous commencez à croire que c'est lui que vous voulez. Mais souvent, ce que vous voulez à ce moment-là, c'est pas lui. Parce que dans les 3/4 du temps, vous ne connaissez même pas encore bien cette personne. Ce que vous voulez, c'est la fin de l'inconfort que cette personne vient de créer à l'intérieur de vous. Et c'est hyper important de comprendre ça. Parce que votre système, quand je dis votre système, c'est votre tête, votre corps, bref, tout votre système relationnel déteste l'incertitude. L'incertitude, c'est ce qu'il y a de plus insécurisant pour l'être humain. Ne pas savoir. On fonctionne principalement avec notre cerveau et donc en tout cas, notre société fait qu'on est souvent dans le mental, qu'on a besoin d'analyser, on a besoin de comprendre. Notre système relationnel, lui, il veut résoudre, il veut comprendre, il veut obtenir la réponse et surtout, il a besoin de faire redescendre cette tension-là. Et comme cette tension s'est activée dans le lien avec cette personne, votre cerveau vous fait croire que la solution, c'est cette personne aussi. Vous ne courez pas toujours après une personne, vous courez parfois après le soulagement. Vous ne voulez pas forcément la relation avec cette personne, vous voulez parfois juste ne plus vous sentir du tout dans cet entre-deux. Ne plus vous sentir suspendu, ne plus vous sentir dans l'incertitude, dans l'incohérence, dans le manque, dans le doute.
Ce qu'il faut comprendre ici, d'un point de vue beaucoup plus mécanique, c'est que quand quelqu'un devient incohérent, quand quelqu'un devient distant ou ambigu, il laisse votre système dans une forme d'alerte. C'est là qu'on parle et que je parle beaucoup d'hypervigilance. Donc à partir de ce moment-là où vous êtes déclenché, votre système se met en état d'alerte. Et si vous, par hasard, vous avez déjà connu des liens où il fallait attendre, deviner, vous adapter, espérer, alors cette alerte peut devenir très 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 lourde et hyper chargée. C'est là que je vous dis que vous ne ressentez pas juste du manque de l'autre, vous ressentez littéralement une activation. Et cette activation, vous pouvez, et vous êtes souvent amené à la confondre avec de l'amour, alors qu'en vrai, c'est peut-être juste votre corps qui est en train de chercher à retrouver de la sécurité. Ça fait beaucoup d'informations pour un début de podcast, on est bien d'accord. Mais que vous compreniez bien que très souvent, c'est dans ce piège que vous êtes en train de tomber. C'est pas l'autre que vous désirez profondément parce que vous l'aimez, parce que vous trouvez que c'est une personne absolument exceptionnelle. C'est l'incertitude qui déclenche ça dans votre corps. Et là, votre système qui se met en hypervigilance, qui veut absolument la validation, la réassurance, le fait d'être choisi par l'autre pour pouvoir relâcher ces tensions que l'autre a activées. Donc c'est ce soulagement-là, ok, cette validation-là. Donc le piège, c'est que vous associez l'apaisement à son retour, sa validation, son message, peu importe quel type de validation. Vous avez associé le fait que si cette personne était là, alors vous alliez vous retrouver dans un sentiment de sérénité et de paix. Donc, vous vous dites, s'il m'écrit, ça ira mieux. S'il revient, je vais me sentir rassurée. S'il clarifie la situation, je vais enfin pouvoir souffler. Donc, vous continuez à le vouloir. Et pas forcément parce qu'il est bon pour vous, pas forcément parce que il coche les cases de l'homme idéal pour vous, mais parce que votre système lui a confié la clé de votre apaisement. Et ça, c'est le truc à comprendre pour pouvoir avancer. Quand vous aurez compris que c'est votre système qui cherche simplement à être validé par l'autre, mais que ce n'était pas de l'amour à proprement parler, alors vous allez pouvoir créer un moment, une forme de détachement. Mais ça demande du temps, on est bien d'accord. Parce qu'il faut aussi apprendre à remettre de la sécurité dans le système nerveux. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça arrive quand même extrêmement souvent, et moi ça m'est arrivé aussi, d'avoir l'impression de tomber amoureuse de quelqu'un, d'être complètement éprise de quelqu'un. Et en fait, quand la relation se termine et que je suis passée à autre chose, je me dis, mais pas du tout en fait. C'était simplement mon système qui avait besoin de la validation de l'autre pour me sentir soulagée. Parce que si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, si vous avez la croyance que personne ne tombera jamais amoureux de vous, si vous croyez que vous ne serez jamais choisi, si vous pensez que vous n'êtes pas assez belle, assez drôle, assez intelligente pour que quelqu'un vous aime, si la personne, au moment où elle apprend à vous connaître, tout d'un coup met de la distance, vous allez avoir l'impression que c'est pour toutes ces raisons-là. Donc, vous allez chercher à venir valider ou invalider ce que vous êtes en train de croire à ce moment-là. Donc, ce n'est pas la personne, puisque en plus, vous vous rendez bien compte que très souvent, le schéma se répète. Donc, ça n'a rien à voir avec la personne que vous rencontrez. Et alors, encore plus quand on est dans un schéma où on se dit « Ah, j'ai jamais ressenti ça avec personne, c'est tellement incroyable, il y a tellement de feeling », sauf que vous avez dit ça avec les 10 personnes avant. Ce n'est pas pour vous blâmer, c'est juste pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce schéma-là. Ok ? Donc, c'est aussi pour ça que parfois,
quand la personne revient ou juste vous avez la notification d'un message ou quoi que ce soit, bah vous avez l'impression que ça redescend, que vous vous sentez tout d'un coup beaucoup mieux. Et pas parce que c'était forcément un amour immense, mais parce que votre système a obtenu sa dose d'apaisement et de soulagement. Puis ça repart. La personne redevient floue, vous vous sentez réactivé, il revient, vous respirez, et ça, vous appelez ça une connexion forte. Tout d'un coup, vous vous racontez que la connexion est tellement forte qu'il revient à chaque fois. Alors que parfois, c'est juste un cycle de tension et de soulagement qui s'est mis en place dans la relation. Ce que ça va changer pour vous de comprendre ça, c'est absolument tout. Comprendre ça, ça change tout. Parce que vous allez arrêter de vous raconter déjà que vous êtes folle, que vous êtes trop dépendante, que vous êtes trop intense ou que vous n'êtes pas capable de lâcher. Vous comprenez que vous êtes juste coincé dans un mécanisme où votre apaisement est devenu dépendant de quelque chose qui est extérieur à vous, aka la personne en question. Ok ? Vous êtes responsable de la manière dont vous allez regarder ça. Maintenant que vous le savez, ça ne veut pas dire que ça va vous empêcher de ressentir. C'est juste que ça peut se travailler, ça peut se déconstruire et bien heureusement, ça peut se guérir. Mais si vous êtes dans une relation dans laquelle vous vivez ça en ce moment, c'est important que vous alliez encore plus pousser ce travail-là. La vraie question à se poser, c'est donc la prochaine fois que je sens que je n'arrive pas à lâcher quelqu'un, au lieu de vous demander pourquoi je le veux autant, posez-vous cette question: qu'est-ce que j'espère ressentir grâce à lui ? Qu'est-ce que son retour semble me promettre ? Ou est-ce que je veux vraiment cette personne, ou est-ce que je veux juste que la tension retombe ? Et là, j'aurais vraiment des milliers d'exemples à vous donner de clientes qui parfois ont regretté, par exemple, d'avoir arrêté une relation en se disant non, mais en fait, j'aurais dû y rester parce que peut-être que ça aurait marché, ou imagine, je rencontre plus jamais personne, j'aurais peut-être pas dû arrêter cette relation. Mais si à un moment ça s'est arrêté, c'est que ça devait s'arrêter. Et de toute façon, vivre dans le passé, c'est hyper anxiogène. Vous espérez quelque chose qui n'existe plus dans l'instant présent. Mais c'est souvent parce que peut-être qu'à ce moment-là, à l'instant T, ce qui est douloureux, c'est d'être seul, ou ce qui est douloureux, c'est d'avoir l'impression qu'on ne rencontre pas quelqu'un qui pourrait nous choisir. Et donc, on se dit, telle personne voulait me choisir il y a 10 ans, donc j'aurais peut-être dû dire oui. Peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que c'est pas la personne que vous voulez, c'est juste le sentiment de vous dire que quelqu'un vous aurait choisi, et donc que la solitude que vous ressentez aujourd'hui n'existerait pas. Donc vraiment, c'est hyper important de se poser ces questions. De qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au moment où la personne revient ? Et évidemment, je parle pas de personnes qui sont véritablement amoureuses de quelqu'un, qui ont construit quelque chose avec et donc qui sont dans le deuil d'une relation. Quoique, ça peut arriver. Mais il y a des situations qui sont différentes. Donc c'est hyper important de se dire, est-ce que c'est vraiment cette personne que je veux ? Est-ce que si je rentrais dans une pièce où il y avait 10 hommes qui avaient envie d'être avec moi, dont 10 hommes qui me montraient leur intérêt, qui avaient envie de me choisir, qui étaient exceptionnels, tous mes critères, etc. Est-ce que c'est toujours cette personne que je choisirais ? Et potentiellement, votre système nerveux va dire oui. Pourquoi ? Parce qu'il connaît. Il connaît cette personne. Donc en fait, il va toujours retourner vers ce qu'il connaît, plutôt que d'aller dans l'incertitude de potentiellement souffrir ou aller vers quelque chose qui ne nous correspondrait pas. Alors que là, on sait que ça ne nous correspond pas, mais bon, on y va quand même, on sait comment ça se passe là-bas. Donc vraiment, comprenez ça. En réalité, c'est à ce moment-là que la guérison commence. Quand vous allez arrêter de chercher chez quelqu'un la fin de l'état qu'il a créé en vous. Quand vous allez plutôt chercher chez quelqu'un ce qu'elle crée en vous à l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être avec quelqu'un pour arrêter de souffrir. On veut être avec quelqu'un parce qu'on est bien avec nous-mêmes et que cette personne nous rajoute juste
de l'amour, de la joie dans notre vie. Quand on comprend que c'est pas à lui de venir refermer l'ouverture qu'il a laissée, quand on recommence à ramener la sécurité, la clarté, la régulation à l'intérieur de soi, tout ça, c'est la guérison. Si on continue d'attendre de l'autre qu'il vienne nous guérir, qu'il vienne nous apaiser, qu'il vienne nous rendre heureux, c'est déjà la dynamique de la relation n'est déjà pas saine. Bien sûr que quand on se met en couple, moi en tout cas, je crois que l'autre contribue à notre bonheur. Il peut contribuer à nous rendre la vie plus douce, plus légère. On peut se dire, quand je suis avec cette personne, je me sens aimée. Donc en fait, il y a une forme de légèreté, une forme de douceur qui existe. Néanmoins, si on croit que l'autre va venir nous guérir, c'est une erreur. Et ça aussi, j'ai beaucoup de cas de personnes qui m'ont dit « mais je comprends pas parce qu'avant, je sentais que j'étais dépendante affective. Après, pendant 4-5 ans, j'étais en couple et je me sentais pas du tout dépendante affective. » Oui, parce qu'en fait, l'autre venait parfaitement combler les blessures. Mais si on n'a pas fait le travail de guérison, ça veut aussi dire qu'on a peur de perdre l'autre, parce que perdre l'autre, ça veut aussi dire qu'il part avec l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour, etc. Donc, tant que ça, c'est pas ancré, c'est vrai qu'on va l'attendre de l'autre, mais c'est aussi le risque que l'autre parte avec tout ça. Donc, je voulais juste que vous compreniez que non, parfois, on ne veut pas l'autre, on veut juste le soulagement, on veut juste la réponse, on veut juste la fin des doutes. On veut juste sortir de cet état où on n'est plus du tout sereine, où on n'est plus du tout en paix. Et comprendre ça, ce n'est absolument pas minimiser ce qu'on ressent. Au contraire, pour moi, c'est vraiment commencer à voir la vérité avec beaucoup plus de tendresse et de lucidité, parce qu'on voit en fait les relations telles qu'elles sont. Et c'est une partie de mon travail que j'affectionne particulièrement, c'est quand des personnes en couple viennent me voir, qui sont dans un attachement anxieux, qui vivent vraiment des douleurs profondes au sein de la relation, et qui, juste en apprenant à s'exprimer, en prenant confiance en elles, en ayant plus d'estime d'elles-mêmes, juste arrivent à enlever les lunettes du système nerveux dérégulé et commencent à voir en fait les relations telles qu'elles sont. Et tout d'un coup, quand la personne n'est plus là pour venir nous valider et qu'on voit juste la personne telle qu'elle est dans notre relation et pourquoi on n'est véritablement pas heureux dans cette relation, en fait, c'est un énorme soulagement aussi de se dire aujourd'hui, j'ai la force, je suis dans ma puissance en fait, je n'ai plus besoin de l'autre pour venir me valider et donc je suis capable aujourd'hui de prendre une décision, soit de partir, soit de rester, mais je n'ai plus peur d'être sans l'autre. Donc non, ce n'est pas minimiser ce qu'on ressent, c'est juste une autre vérité, une autre perspective. Parce que tant que vous croyez que c'est l'autre qu'il vous faut pour être heureux, vous allez rester tourné vers l'extérieur. Et donc, tout ce que vous allez chercher sera à l'extérieur de vous. Mais quand vous allez comprendre que ce que vous recherchez vraiment, c'est l'apaisement, alors vous allez enfin pouvoir commencer à vous demander comment ne plus laisser quelqu'un d'extérieur devenir finalement le gestionnaire de notre état intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur qui puisse vous rendre plus heureux. C'est-à-dire que oui, bien sûr, quand on est dans une relation et qu'il y a un cadre dans la relation et que le cadre est dépassé, bien sûr qu'on peut se sentir mal parce qu'il y avait un cadre dans la relation. Par contre, la différence, c'est de se dire « il faut quand même que je reste dans cette relation parce que sans cette relation, je ne serais pas heureux ou heureuse. Sans cette relation, je ne vais pas survivre. » Alors qu'en réalité, vous êtes bien plus capable d'être et d'être heureux sans un partenaire. Et ça, c'est important de le comprendre. Moi, je ne suis pas de celles qui disent qu'il faut absolument tout avoir guéri avant d'être dans une relation. Absolument pas. Je crois vraiment plus que le couple est une opportunité de croissance, qu'on peut évoluer ensemble, qu'on peut guérir ensemble. Mais je crois qu'il ne faut pas penser que quand je serai en couple, alors je serai heureuse. Ou quand je serai en couple, alors je vais pouvoir commencer à guérir. Ça, c'est vraiment, je pense, une erreur que je vois
beaucoup. Donc, évidemment, si vous êtes reconnu dans cet épisode, rien ne dit ici que vous êtes cassé ou que vous êtes trop ou que vous êtes ridicule. Vous êtes juste fatigué de vivre des relations ou des liens qui vont activer chez vous des endroits profonds que vous n'avez pas encore appris à sécuriser autrement. Et ça se travaille, ça se traverse et surtout, je crois que ça se transforme. En tout cas, c'est ce que je tente de faire avec mes clients. C'est ce qu'on fait ensemble, main dans la main. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous avez Instagram, oria.coaching. Et sinon, de mettre un petit commentaire ici, voilà, pour qu'on puisse un peu discuter. Mais vous avez aussi le lien pour prendre un premier rendez-vous avec moi. Je vous offre une consultation pour qu'on puisse voilà, discuter de votre situation et voir comment on peut faire évoluer ça. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast. Avec tout mon amour, comme toujours, à la semaine prochaine.